Salut tout le monde. Et oui, on est encore sur la ER5. Normalement, c'est l'avant-dernière vidéo de l'entretien avant l'essai routier. Là, je viens de finir de remonter le carter et tout. Ça fait tout beau, tout propre. Il reste encore à remettre en route le moteur pour pouvoir faire la purge. Enfin, pour que la purge se fasse. Parce que là, j'ai vu, il n'y a pas de liquide de refroidissement jusqu'au bout. Donc là, on va faire la synchro, chose que je n'ai jamais faite, hein, évidemment. Ça n'a pas l'air, de première vue, ça n'a pas l'air compliqué. Il y a des durites à mettre sur A et B, et le réglage se fait sur C. Parce qu'il n'y a que 2 cylindres, donc apparemment, c'est plus facile, enfin c'est un peu moins complexe que le 4, d'après ce que j'ai pu voir. Et du coup, la vis, je ne sais pas si on va la voir, là, la vis elle est là. Enfin bref, la vis elle est là, et il faut qu'on démonte, on enlève le capuchon, apparemment c'est un simple capuchon, et là il faut enlever la durite là. Et il faut alimenter le réservoir, enfin il faut alimenter en essence. Donc pour ça, j'ai rebouché l'arrivée principale du robinet, et ça c'est la durite de la réserve, que j'ai mis sur une vieille durite, et je vais pendre un réservoir, je vais remplir d'essence ça. C'est un ancien bidon d'assouplissant. Je vais voir si ça marche, parce que l'essence va par gravité, parce qu'il n'y a pas de pompe à essence. Donc je présume que ça va par gravité. Je vais tester comme ça, hein. Donc faire tenir le tuyau par lance. Je sais pas si ça va marcher. Et puis on va voir si ça marche. Je sais pas si ça va marcher. Remplir d'essence, et on va déjà faire le premier démarrage comme ça. Donc je fais ça et on se retrouve pour le démarrage. Bon, ça y est, c'est amorcé. Là, il y a de l'essence. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais pas envie de couper ma durite. L'essence elle est arrivée dans le réservoir. Donc maintenant on va démarrer. Puis on va voir ce que ça donne. Après je sais pas si elle va démarrer du premier coup. Wow. Wow, elle a démarré. Alors là, il n'y a pas de fake. Alors là, j'ai mis directement l'essence. Elle a oh putain, comme elle a bien démarré, je suis trop content. Donc maintenant, je vais surveiller le niveau. Je vais la faire chauffer. Faut d'ailleurs que j'ouvre la porte. Faut faire le niveau de la place. La place. Faut faire la purge du niveau du liquide de refroidissement. Bon, ça devrait aller, il n'y aura plus qu'à vérifier les niveaux. Sinon, pour faire la synchro, il faut cet appareil. Donc moi j'ai 4 cardans, mais sur la ER5 on a besoin que de 2. Quand j'ai vu le prix des 2, si je dis plus tard je change de bécane ou j'ai une autre bécane avec 4 cylindres, qu'il faut que j'en rachète 2, bah ça m'est revenu plus cher que d'acheter directement les 4. Donc du coup j'ai pris l'engin là. C'est livré 4 manos sur un support, très propre. Les colliers qui vont bien, le mode d'emploi, les durites et les divers embouts pour mettre sur les carbus. Donc je précise aussi que c'est la première fois que je vais toucher à ça. Donc je vais camper tout ça sur la moto et puis on se retrouve sur la mobilette. Bon, alors il faut le carbu 1 il est là, et le carbu 2 c'est la durite qui va vers le robinet. Donc ils disent de le débrancher, mais ils disent pas s'il faut le rebrancher autre chose dessus. Donc déjà ça, le petit capuchon, apparemment c'est un capuchon. D'accord, c'est un simple capuchon caoutchouc, ok. Donc là je vais mettre le premier mano. Après est-ce qu'on a besoin des colliers? Je sais pas. Pas pour le capuchon. Et le deuxième il se met là.
Ouais, bah, vu la tronche du collier, je suis pas sûr que ça sert vraiment à quelque chose. Hein. Donc là, le tuyau là, je sais pas si on doit le remettre quelque part. Et sur le cylindre de droite, je le branche sur celui-là. Voilà, tout simplement. Donc normalement, l'essence est démarrée et après, il faut régler avec la vis. Ouais, ça peut se faire. Bon, démarrage de la chiotte. Ah, l'idée de ça, il faut que ça bouge à peine. Putain, c'est à peine. Maintenant, alors il faut que ça soit au niveau du verre apparemment. Là, tu vois, cette heure-ci, je comprends rien. Bon, attends, je comprends pas tout en fait. Ça, ok. En fait, j'ai jamais fait ça, alors ils disent qu'il faut que ça aussi entre 24. Donc, oui, dans les zéros là, normal, mais je comprends pas tout en fait. Là, je suis à 14. Et celui-là, je suis à 10. 9. Là, il est pas bon là. Bon. Faut serrer ou desserrer?
reviens parce que des trucs que je comprends pas là en fait. Je comprends pas tout. Parce que là ils disent que c'est le truc normal, mais ça descend pas. Et là du coup, il peut y avoir des sens hein, qu'on continue. Bordel, je comprends pas le fonctionnement. Je l'avais dit hein, que c'était la première fois que je touchais à ça. Il a regardé plein de tutos. Ouais, il a regardé plein de tutos. Ouais. Ouais. Ils sont tous les deux pareils, mais... Pourquoi ça descend pas en dessous, ça descend pas... Ça reste statique. Ah bah, pas comprendre, bordel. Merde. Elle va caler. Elle sonne mieux là. Bon bah j'ai réussi. Si en fait les deux descendent bien, je reste à 10. Sont bien à 10 et quand j'accélère ça descend bien dans le vert et là ça bouge plus, c'est bon là.
ok. Hein, qu'est-ce que vous en dites? C'est bon normalement, non? Les deux réagissent au en même temps. Elles se remettent sur le 10 en même temps. Et elles descendent dans le vert en même temps quand il y a une dépression. Ou pression, ou dépression, je sais pas ce qui se passe. Bah pour moi c'est ok. Hein. Donc, pour moi ça doit être bon. On va remonter le réservoir. Et puis on va se retrouver sur la route, puis on va voir. Il n'y a que ça à faire, on va tester. Moi aussi j'ai hâte de savoir si tout fonctionne correctement. Je vais laisser un peu refroidir la mobilette pour vérifier le niveau du liquide de refroidissement. Puis je pense qu'on aura fait le tour. Sinon pour info, la K1200 LT, elle a passé le CT avec succès. Donc pour la K12, je suis reparti pour 3 ans. On verra celle-là. Si elle passe, je sais pas si je vais la passer avec l'échappement là ou si j'en remets un d'origine ou je sais rien. Je sais pas, j'ai pas envie de tenter le diable. Remettre l'échappement d'origine, la passer au CT, puis la remettre, puis remettre l'échappement là. On verra bien. Sinon, comme j'ai dit, on va se retrouver sur la route pour voir si le compteur fonctionne, parce qu'il a toujours pas été testé, et puis si elle reprend bien comme il faut, si tout marche quoi. Allez, en attendant, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.